S'il y a bien un truc que je savais pas avant de devenir vegan, c'est que les végétaux étaient capables de crier. Pourtant, apparemment, tout le monde semblait avoir eu l'info parce que dès que je commence à parler un tout petit peu de la souffrance des animaux, tu peux être sûr que dans les secondes qui suivent, je vais avoir droit à ça. Les carottes que tu manges, elles souffrent pas, peut-être. Si toi aussi t'es particulièrement soucieux du sort des plantes, alors reste avec moi parce que je te donne une astuce pour en sauver des milliers à chacun de tes repas juste après le générique. Salut à toi ami chimpanzé et bienvenue dans une nouvelle déconstruction d'arguments fallacieux. En vrai je me soucie sincèrement du sort des plantes, mais comme à un moment donné il faut bien que je mange si jamais je veux survivre, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais faire pour limiter au maximum mon impact négatif sur mon environnement, et pour ça j'ai dû faire des maths. Les mathématiques ne mentent pas. En France, on consomme pratiquement que des herbivores, mais un animal d'élevage, ça va pas pousser comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Il y a bien un moment où il va falloir lui donner à manger. Si j'en crois un communiqué de Passion Céréales de 2014, 46% des 22,2 tonnes de céréales que nous produisons et que nous utilisons à l'intérieur de la France sont dédiées à la nourriture animale, contre seulement 26% à l'alimentation humaine. Si j'en crois le site lesproduitslaitiers.com, une vache va consommer 24 kg de foin et d'ensillage d'herbe et 27 kg d'ensillage de maïs, sans compter les 8% restants de céréales et diverses autres plantes par jour. Ça fait en tout 70 kg de végétaux consommés par vache et par jour. Alors tu peux chercher autant que tu veux, mais si jamais un jour tu trouves un vegan qui consomme plus de 35 kg de végétaux par jour, tu m'appelles, ça m'intéresse. Mais ce n'est pas tout. Si jamais on en croit ce visuel issu de l'Institut de l'élevage, on peut voir qu'une vache, une fois abattue et préparée, produira 269 kg de viande commercialisable en moyenne. Et elle sera abattue au bout de 2 ans environ pour une vache à viande, lorsqu'elle aura atteint son poids optimal, tout dépendant bien sûr de la façon dont elle va être nourrie et de l'espèce. Et au bout de 5 ans pour une vache à lait, lorsque c'est une vache réformée, c'est-à-dire qu'elle ne produit plus suffisamment de lait pour couvrir les dépenses de vétérinaire et de nourriture qu'elle engendre auprès de l'éleveur. Si on fait un calcul rapide, ça nous donne ça. Dans un premier temps, on va prendre les 70 kg de végétaux ingérés quotidiennement par la vache, on multiplie le tout par 365, qu'on multiplie encore par 2 pour les 2 années que vivra la vache, ce qui nous fait un total de 51 100 kg, soit plus de 51 tonnes de végétaux ingérés en une vie pour produire, je le rappelle, 269 kg de viande au final. Je suppose que tu commences à voir où je veux en revenir, alors du coup on va conclure et résumer vite fait. Pour produire n'importe quel denrée animale, il faudra sacrifier un nombre colossal de végétaux. Que les plantes soient capables de ressentir la peine, la douleur, la joie, la tristesse, bref, soient des êtres sentients, soient capables de communiquer ou aient une âme ou que sais-je, n'est pas la question. Car à la vue des chiffres que je t'ai exposés plus haut, on s'en contrefout. Si les végétaux ne souffrent pas, les animaux eux si. Et ça, c'est un fait. Et dans ce cas, consommer directement des végétaux épargne de nombreuses souffrances quotidiennes à un nombre incalculable d'êtres sentients. Mais si les végétaux souffrent effectivement et que l'on désire continuer de vivre, alors les consommer directement causera bien moins de souffrances animales et végétales, car il ne sera pas nécessaire d'en produire et d'en consommer autant pour nourrir l'humanité. Conclusion, si jamais tu te soucies sincèrement du sort des plantes, alors tu te dois de les consommer directement si tu veux rester en cohérence avec tes valeurs. Tu noteras que j'ai fait exprès de ne pas parler de la sentience des plantes car j'y dédierai une vidéo entière. Mon but ici était de démonter de façon irréfutable et originale l'argument du cri de la carotte. N'hésite pas à partager cette vidéo dans les commentaires si jamais tu vois que ça débat du cri de la carotte sur le net, ou alors à l'envoyer à un ou une amie qui te la sort à toutes les sauces. À la prochaine!